donc Kevin Koumbria, je suis à SOAT depuis maintenant 3 ans et j'ai 31 ans et je suis consultant développeur, principalement front à la base, même si, je regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, donc un peu de serveur aussi, un peu de mobile aussi. Enfin voilà, j'essaie vraiment de regarder un peu tout ce qui touche au dev et mais bon, quand même du front principalement. Donc du coup, pourquoi j'ai rejoint SOAT? Il y a une chose, qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'aspect humain. C'est-à-dire que, effectivement, quand je suis arrivé en France, en fait, j'étais à l'étranger pendant quelques temps. Quand je suis revenu en France, j'ai, vu évidemment plusieurs SS2I, j'ai eu plusieurs opportunités et c'est vraiment l'humain qui a fait le poids dans la balance, honnêtement. Je savais pas encore trop, à quoi m'attendre au niveau du métier, au niveau de la technique, au niveau de ce genre de choses, mais l'humain a vraiment été déterminant à SOAT, que ça soit au niveau des RH, au niveau des DG, au niveau, des consultants tech que j'ai pu rencontrer. Donc voilà. L'humain, uniquement. Alors, du coup, au niveau de l'évolution, ça a été, il y a eu beaucoup de choses, honnêtement, et ça fait partie des choses qui font que je suis bien ici, je suis heureux d'être à SWAT pour le coup. C'est le fait d'être passé de, entre guillemets «apprenti front développeur», d'avoir commencé beaucoup avec du jQuery, avec ce genre de techno et d'avoir réussi très rapidement, en fait, dans ma première mission, à avoir des missions qui étaient, au niveau du front notamment, beaucoup plus valorisantes. De l'AngularJS, au départ, voilà, j'apprends, on apprend sur le tard et cetera et puis après il y a eu du React, beaucoup de React, beaucoup aussi de responsabilités qui sont venues très rapidement. Le fait de pouvoir architecturer quelque chose et cetera au sein des missions et donc du coup voilà, une montée, tout doucement en fait en compétences et en responsabilité aussi qui du coup a été, bah, pour moi, très importante et assez exaltante. Alors donc du coup, ma participation à SOAT, elle a commencé, très rapidement. 6 mois après mon arrivée, j'ai eu l'opportunité de faire une première formation en Node.js, qui du coup m'a permis de mettre le pied à l'étrier de la formation, de m'investir vraiment dedans, de pouvoir aussi, voir ce que c'est qu'écrire et donner une formation. J'ai eu l'opportunité d'en faire une seconde très rapidement après en React.js. En parallèle de ça, j'ai également été approché, par les RH pour commencer à, à avoir des entretiens d'embauche, plutôt à faire passer des entretiens d'embauche. Ce qui m'a permis de me rapprocher un petit peu aussi de la structure, de revenir plus régulièrement ici, de rencontrer de nouveaux consultants, d'échanger aussi sur pas mal de sujets, donc c'était très enrichissant. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur des tech labs et des masterclass, donc des formats qui sont assez courts, qui généralement se passent sur une soirée. Et fin aujourd'hui, je participe en fait à des groupes au sein de SOAT qui sont des groupes techniques qui ont pour vocation en fait de réfléchir à l'avenir des technologies auxquelles on participe, des différents secteurs auxquels on participe. Alors du coup, le management à SOAT, ce que je trouve intéressant dans le management à SOAT, c'est que, en tout cas au niveau des consultants, pour nous, ce qui nous entoure véritablement change souvent et en bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de dire si quelque chose ne marche pas, on arrête, on trouve autre chose et on évolue. À savoir, d'un côté, un suivi très humain avec une RH qui nous est entre guillemets attribuée, enfin, si je puis me permettre, et un commercial qui lui aussi nous suit au sein de la mission. Alors du coup, j'en ai beaucoup parlé depuis le début de l'interview, c'est beaucoup l'humain, je pense que c'est vraiment centré là-dessus. Pour moi, c'est vraiment le cœur de métier de SWAT. On est des êtres humains, tous, et c'est ça qu'on échange finalement avec les entreprises dans lesquelles on va. De ça, évidemment, découle beaucoup de choses, il y a des corollaires à tout ça, hein. Il y a le fait de partager, le fait de se respecter, la bienveillance également, qui est très importante. C'est vraiment une entreprise où on a, je pense, à cœur de toujours en fait participer avec les autres, de toujours donner aux autres. C'est aussi pour ça qu'on est très encouragé justement à faire des formations, des tech labs, à écrire des articles, à participer à SWAT. Quand j'ai fait mon premier entretien, j'avais dit à la personne qui m'avait fait passer l'entretien technique, je lui avais dit voilà, j'ai envie de faire des formations. Il m'a dit ok. Et je me suis dit, bah voilà, ça va partir dans les limbes, comme souvent, ça va partir dans les limbes. Et seulement quelques mois après, j'ai un coup de fil qui m'a dit, tiens, c'est marrant, on m'a dit que tu voulais faire des formations, on commence quand? Et donc voilà, je me suis dit, bah, on y va, banco.